Bonjour. Dans cette vidéo, je vais discuter les estimateurs de paramètres statistiques et comment on peut les trouver et comment on les cherche normalement. Donc, vous avez vu dans l'exercice que nous avons considéré, donc l'exercice était suivant, on doit estimer le paramètre θ de la distribution uniforme entre 0 et θ, U de 0 à θ, la distribution uniforme du crayon usé. Donc θ est la longueur maximum de crayon possible. Notre espion a trouvé n crayons et il veut maintenant estimer la longueur d'un crayon neuf. Donc c'est-à-dire θ. Donc ça c'est la loi, la fonction de densité connue, donc c'est la densité de 1 sur θ sur l'intervalle entre 0 et θ et 0 sinon. Et on a un échantillon de n variables aléatoires qui suivent cette loi. Et à partir de ces variables aléatoires, on doit estimer le paramètre θ. Donc on nous propose trois estimateurs. D'abord t, qui est juste la moyenne empirique, la moyenne de toutes les variables qu'on a multipliées par 2. On peut écrire comme ça parce que x bar c'est la moyenne empirique, c'est la notation habituelle. On a aussi un autre estimateur y qui est juste le maximum des longueurs données, de ces n longueurs. Et on a aussi le troisième estimateur qui est le maximum, c'est-à-dire y, multiplié par n plus 1 divisé par n. Donc en fait, ces trois estimateurs font des exemples de deux méthodes principales, deux méthodes les plus connues pour trouver des estimateurs. L'estimateur t est obtenu comme par la méthode du moment. L'estimateur y est obtenu par la méthode du maximum de vraisemblance. Et l'estimateur S et Y un petit peu amélioré. Donc on va discuter ces deux méthodes et comment on les utilise. La première méthode assez simple s'appelle la méthode du moment. Donc, on suppose ici qu'on a une variable aléatoire x qui suit une loi donnée avec un paramètre sigma qu'on doit estimer. Pardon, c'est pas sigma, c'est θ. Qu'est-ce que je dis? On a n variables indépendantes distribuées selon cette loi. Et comme toute loi a des moments, c'est-à-dire l'espérance de cette loi, notée mu, l'espérance de x au carré, notée mu2, et ainsi de suite si nécessaire. On peut prendre toute puissance de x ici. Normalement, on n'a pas besoin de ça, mais théoriquement, il y a des moments de tous les ordres possibles. Et on estime ces paramètres par, pour l'espérance, on peut prendre la moyenne empirique. Si nécessaire pour mu2, pour le deuxième moment, on peut prendre M2, disons, qui est juste la somme des carrés de xi sur n, et ainsi de suite si nécessaire. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on choisit le paramètre θ tel que l'espérance de la loi doit être égale à la moyenne empirique. Bon, c'est vrai si l'espérance dépend de θ. Si l'espérance ne dépend pas de θ, on doit utiliser le deuxième moment, théoriquement le troisième moment, et ainsi de suite. Je vais vous donner des exemples de cette méthode. Le premier exemple de la méthode des moments. Comme d'habitude, c'est l'exemple le plus simple possible. C'est une variable aléatoire de Bernoulli. Donc, qui est égale à 1 avec la probabilité P et à 0 avec la probabilité 1/20 P. Ça s'appelle un succès. Ça s'appelle un échec. Donc on sait ici que l'espérance de la variable x est égale à P. Maintenant, supposons que nous avons fait n expériences et on a obtenu k succès.
évidemment, la moyenne empirique, x1 plus 1, c'est 17 plus xn divisé par n est égal à k sur n. Donc, avec la méthode du moment, on peut estimer le paramètre p comme k sur n. C'est la meilleure estimation qu'on peut faire avec la méthode du moment. On compare tout simplement l'espérance et la moyenne empirique. Ça doit être la même chose. Donc, ça nous donne l'estimature du paramètre P. Un autre exemple de la méthode des moments, c'est notre exercice initial avec la loi uniforme de 0 à θ. Dans ce cas, l'espérance de la variable aléatoire qui suit cette loi est égale à θ sur 2. C'est juste le milieu de la partie non nulle de la fonction de densité. C'est tout simplement le milieu. Donc, θ est égal à 2 fois espérance de x. Et dans l'estimateur, on peut remplacer l'espérance de x qu'on ne connaît pas par la moyenne empirique, parce que c'est un bon estimateur pour l'espérance. Donc je peux dire que θ chapeau, on peut le prendre comme 2 fois la moyenne empirique, c'est-à-dire 2 fois x1 plus 1, ainsi de suite jusqu'à xn sur n, c'est-à-dire 2 fois x bar, 2 fois la moyenne empirique. C'est le premier estimateur qu'on a vu dans l'exercice, qui a été noté T. Et on a vérifié que c'est un bon estimateur, mais il n'est pas quand même le meilleur possible. Mais par contre, c'est une jolie méthode, assez simple, assez directe. On prend l'espérance et on trouve quelque chose avec la moyenne empirique selon cette espérance. Maintenant, le dernier exemple sur la méthode du moment. Je vais expliquer pourquoi ça s'appelle la méthode du moment et pas la méthode de l'espérance ou quelque chose comme ça. C'est parce que de temps en temps, on doit chercher le paramètre tel que l'espérance ne dépend pas de sa valeur. Donc, par exemple, si on cherche le paramètre θ pour la loi uniforme entre 20θ et θ, alors l'espérance de la variable aléatoire qui suit cette loi est toujours égale à 0. Donc on ne peut pas extraire de l'information sur θ à partir de la moyenne empirique. C'est-à-dire, dans ce cas, on doit utiliser l'espérance de x au carré, que je ne vais pas trouver maintenant, mais il y a des formules, vous pouvez les utiliser. Et on doit le comparer avec la somme des carrés de xi divisé par n. Je ne vais pas donner des détails ici, je ne vais pas calculer ceci, je ne vais pas continuer cet exemple, il est un petit peu partout. Je veux dire tout simplement que parfois, l'espérance et la moyenne empirique ne suffisent pas et on doit vraiment considérer la moyenne des carrés des variables aléatoires. C'est juste un petit peu plus technique, mais c'est plus général, donc la méthode du moment normalement fonctionne. On peut toujours donner un estimateur avec cette méthode dans la plupart des situations habituelles. La deuxième méthode pour trouver des estimateurs s'appelle la méthode du maximum de vraisemblance. D'abord, je voudrais commencer par un exemple. Comme d'habitude, c'est l'exemple le plus simple possible. Une variable de Bernoulli avec les probabilités P qu'on veut estimer. Par exemple, on lance une pièce de monnaie 10 fois et on obtient 6 succès. Je suppose ici qu'on n'a aucune raison pour supposer que cette pièce de monnaie soit équilibrée. Donc, on n'a aucune hypothèse sur P et on doit estimer P si on a obtenu ce résultat. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On trouve la probabilité
de cette issue. Qu'est-ce que c'est? On a obtenu une variable qui suit la loi binomiale. La probabilité de cette issue, c'est 6 parmi 10 fois P en puissance 6 fois 120P en puissance 4. C'est la probabilité d'obtenir 6 fois 1 et 4 fois 0 sur 10 expériences. Et maintenant, on maximise cette probabilité en fonction de P. Donc, on doit trouver le maximum de cette probabilité qui dépend de P. Donc, pour trouver un extrémum d'une fonction, on peut tout simplement d'abord dériver. Donc, ça c'est la fonction L. Je prends L' qui sera la même constante fois la dérivée du produit, c'est-à-dire 6P5 en 20P4 plus P6 fois 4 fois moins 1 en 20P en puissance 3. C'est-à-dire, c'est la même constante fois P en puissance 5 en 20P en puissance 4 et ici en puissance 3 multiplié par ici il reste 6 fois P 6 fois 120P et ici on reste 24 fois P. Je fasse ici et j'obtiens la même constante fois P en puissance 5 en 20P en puissance 3. Ici je simplifie et j'obtiens 6 10P. Donc on cherche le maximum de la fonction initiale, c'est-à-dire on cherche le 0 de la dérivée. On voit que c'est égal à 0 si P est égal à 0, si P est égal à 1, mais évidemment ce sont des minimums de la fonction L, et le maximum est au milieu, c'est quand si 10 P est égal à 0, c'est-à-dire P est égal à 6 sur 10. Donc, on a obtenu que la probabilité est maximum possible si P, la probabilité de succès est la plus grande possible si P est égal à 6 sur 10. Donc, et c'est pourquoi on prend l'estimateur P égale à 6 sur 10. Bien sûr que c'était des paramètres un petit peu aléatoires, on pouvait faire exactement la même chose pour K issue sur N expériences. Et en général, ça donne exactement le même estimateur que par la méthode du moment. K sur N, s'il y avait N expériences, et K succès. Donc, dans ce cas, la méthode du maximum de vraisemblance donne exactement la même chose que la méthode du moment. Mais ce n'est pas toujours le cas, et on va le discuter maintenant. La méthode générale du maximum de vraisemblance nous dit de trouver le maximum de la fonction de vraisemblance. C'est une définition de fonction de vraisemblance L, qui dépend de n valeurs de la variable aléatoire, qu'on suppose d'être indépendante, et le paramètre θ qu'on estime. Donc, on suppose que les n expériences étaient indépendantes, donc on peut prendre le produit des probabilités si la variable était discrète. Bien sûr que chaque probabilité dépend de θ, donc c'est aussi une fonction de θ, et on peut maintenant chercher le maximum sur θ, et cette valeur de θ sera notre estimateur. Si ça c'est vrai, si
la variable est discrète. Si la variable est continue, on peut effectuer un petit peu de calcul et trouver l'analogue de cette fonction. La fonction de maximum de la fonction de vraisemblance sera juste le produit des fonctions de densité de n petites variables aléatoires. Donc, on va vérifier ce qui se donne pour notre exemple initial avec la loi uniforme sur l'intervalle 0 θ. On revient vers notre exemple initial. La loi uniforme sur l'intervalle 0 θ. Donc, la fonction de densité est égale à 1 sur θ si xi est entre 0 et θ, et à 0 si non. Et donc, la fonction de vraisemblance, qui dépend du résultat de n expériences, de longueur de n crayons, et de θ aussi, c'est le produit des fonctions de densité. On suppose que les longueurs sont indépendantes. Et ça veut dire que c'est égal à 1 sur θn si pour tout xi est inférieur à θ pour tout i, et à 0 sinon. Donc c'est une fonction de θ qu'on peut dessiner, que je vais dessiner. Donc, on doit, pour que ça soit non nul, on doit avoir tous les xi inférieurs à θ. Donc ça, c'est le point, le maximum de xi. Au maximum de xi, on a immédiatement, non, ça c'est θ. 1 sur θn est une fonction décroissante qui commence ici. Donc c'est égal à 0 si on est entre 0 et le maximum de xi, puis ça devient 1 sur maximum de xi, maximum de xi en puissance n si on est là, et puis c'est une fonction décroissante comme ça, qui tend vers 0. Donc, on voit que le maximum de vraisemblance, le maximum de la fonction de vraisemblance est dans le point y qui est égal au maximum de xi, de x1, ainsi de suite, xn. Et c'est exactement notre deuxième estimateur de l'exercice initial. Ça, c'est l'estimateur obtenu par la méthode du maximum de vraisemblance. Il nous reste de dire que, comme vous pouvez observer, comme vous avez pu observer dans l'exercice, cet estimateur est biaisé. Et pour que son espérance soit égale à la vraie espérance, on doit encore multiplier par n plus 1 sur n. Donc ça, c'est l'estimateur obtenu par la méthode du maximum de vraisemblance. Et pour que ça soit non biaisé, on doit encore multiplier par n plus 1 sur n y. Donc asymptotiquement, c'est la même chose. Si on a de plus en plus crayons, mais cet estimateur est un petit peu mieux parce qu'il n'y a pas de biais. Donc, cet estimateur est directement mieux que ceci et que l'estimateur T obtenu par la méthode des moments. Donc, ça arrive. Normalement, la méthode du maximum de vraisemblance est plus technique, mais plus jolie aussi. Parfois, les méthodes donnent la même chose, parfois non. Et c'est normal de vérifier quelle méthode donne quelque chose de mieux. C'est comme ça on travaille. On doit juste deviner en utilisant des méthodes habituelles. C'est tout.